Salut la bande de nazes. Alors je vais bientôt sortir une nouvelle carte. Une carte graphique de folie, une RTX 3080 Ti, un truc de fou. Mais voilà, il n'y en aura qu'une. Comme d'habitude, vous y aurez pas droit. Mais c'est pas grave, je dois trouver juste un client. Vous voyez, le genre capable de débourser un max de fric, la totale. Elon Musk, le nouveau Tony Stark, paraît-il que vous avez acheté une carte graphique à Nvidia, la seule qui restait, est-ce vrai? Oui, c'est vrai, je l'ai payé 18 millions de dollars. Quoi, une broutille, quoi. Et vous allez en faire quoi de cette carte? Eh bien, je vais l'amener sur Mars quand je vais me barrer sur Mars tout seul, tu vois, et je vais l'amener comme un trophée de la vieille civilisation. Bonjour les amis, et oui, une nouvelle vidéo ce week-end, c'est incroyable, la troisième vidéo, la troisième actu du geek en 3 jours. Alors on va parler de quoi aujourd'hui? On va parler de quelques sujets, je vais revenir sur mes 2 dernières vidéos, parce que je voulais repréciser certaines choses sur Unreal Engine 5 vis-à-vis des retours que j'ai eu de la part d'abonnés, et je voulais surtout préciser des choses par rapport à Forbidden West, vous savez, Horizon Forbidden West. J'ai eu des retours d'abonnés également sur Sony, j'ai parlé également de Sony PlayStation en termes de jeux, de nouveautés, je vais revenir là-dessus bien entendu. Je vais également parler de Far Cry 6, et oui, Far Cry 6 qui arrive, et j'ai vu la démo de Ubisoft, le nouveau trailer, et je vais en parler. Je vais également parler de ma mémoire, vous savez, le PC Gamer. Je suis en train de monter un PC Gamer sans carte graphique, mais c'est pas grave, je vais parler des différentes mémoires que j'ai, et les résultats que j'ai obtenus. Et je vais parler bien entendu aussi du Keynote, oui, du Keynote qui arrive, et de l'E3 avec, vous savez, Xbox et la présentation avec Bethesda des nouveaux jeux et tout ce qu'on va pouvoir espérer avoir. Alors commençons par les précisions. Donc j'ai fait 2 vidéos, une sur Unreal Engine 5. Je voudrais redire ici que bien entendu c'est un outil que j'ai beaucoup apprécié, c'est un outil qui va faire avancer les choses, bien entendu. Ce que je voulais dire par, on va dire, ma prise de recul vis-à-vis de cet outil, c'est tout simplement que on a eu beaucoup de présentations, c'est des présentations marketing, faut pas l'oublier, technique mais aussi marketing. On a eu des présentations marketing sur la Xbox, sur la PS5, sur par exemple Nvidia ou AMD. Rappelez-vous Nvidia, la RTX 3090 par exemple, on a eu une présentation assez formidable sur Marble, vous savez le nouveau Marble, où on avait de l'illumination, du Global Illumination Ray Tracing en temps réel magnifique. On pouvait se dire, waouh, tous les jeux vont être comme ça, c'est-à-dire en photoréalisme, Ray Tracing au maximum. La réalité nous a rattrapés, parce que quand on regarde les jeux sur RTX 3090, peut-être avec un manque d'optimisation, je le reconnais, mais il y a certains jeux en 4K 60 fps Ray Tracing, poussé bien entendu, eh bien ça a du mal à tenir le 60 fps, la 3090, et c'est bien la 3090 dont je parle. Ce qui veut bien dire quand même qu'entre la réalité et ce qu'on nous présente, il y a parfois des ponts qui sont assez larges. Donc, bien entendu, Unreal Engine 5 va amener beaucoup. Bien entendu qu'on peut espérer dans quelques années avoir des jeux fortement améliorés visuellement grâce à cet outil. Mais je dis, tempérons, attendons de voir quand même avec des ennemis, beaucoup d'ennemis avec des types différents d'ennemis, etc., pour voir les vraies performances, en particulier sur les consoles PS5 et Xbox Series X. Pour ma vidéo d'hier, je rappelle sur essentiellement Horizon Forbidden West. Bien entendu que c'est un monde ouvert, ben je le sais, c'était une plaisanterie dans les commentaires que j'ai mis, parce qu'il y a une personne qui a dit « mais c'est un monde ouvert », parce que j'avais dit « j'espère que ce sera un monde ouvert comme le premier ». Ça ne peut pas être comme The Last of Us. Si le nouveau Horizon Forbidden West était comme The Last of Us, je pense que Guerrilla Games se prendrait une masse de critiques. Pour les nouveautés, il y en a qui m'ont repris en me disant « mais attends, il y a 25 nouveautés qui vont arriver, qui ont été présentées d'ailleurs par Sony, qui ont été promis par Sony. Pas présentées, mais promis. » Oui, mais j'ai pas dit le contraire. Il y a des nouveautés aussi chez Microsoft, et heureusement, et chez Nintendo aussi. Je parle bien entendu, Returnal par exemple, c'en est une, et je l'ai fait, et j'en suis très content de cette nouveauté. Mais ce que je veux dire, je parle plutôt de AAA venant des gros studios historiques de PlayStation. On peut parler de Naughty Dog, bien entendu de Santa Monica Studio, on peut parler de Guerrilla Games, etc. C'est chez eux que j'aimerais voir aussi naître des nouveautés. Alors oui, God of War, j'en suis très content, Ragnarok, je l'attends avec impatience. Bien entendu, Horizon Forbidden West, on m'a dit d'ailleurs que c'était sans doute le jeu qui méritait le plus de suites, parce qu'effectivement, il est très intéressant au point de vue monde, c'est un monde un peu nouveau, et il faut qu'il soit exploité par d'autres suites. Et je suis tout à fait d'accord. Et même God of War, moi je suis d'accord pour avoir un Ragnarok, pensez bien. Et The Last of Us 3, bon j'ai émis des doutes par rapport à l'histoire, mais oui bien entendu que j'attends aussi avec impatience. Mais j'aimerais effectivement avoir des nouveautés. Alors il y a eu Ghost of Tsushima par exemple, très intéressant, un superbe jeu. J'aimerais avoir des nouveautés de ce style-là, des AAA finalement de ces studios-là.
Je ne doute pas que Sony va nous sortir des nouveautés, qu'il y a des studios qui vont sortir des nouveautés type Returnal et autres, mais de ces studios-là, j'aimerais aussi, dans l'avenir, dans les 5-6 ans qui vont venir durant la vie de la PS5, voir des nouveautés, voir vraiment des mondes nouveaux apparaître. Alors parlons rapidement du 13 juin, qu'est-ce qui est annoncé, enfin qu'est-ce qu'on pressent, parce que évidemment tout ce que je vais dire c'est un peu des conjonctures, tant qu'on n'aura pas passé le 13 juin, mais le 13 juin c'est dans pas longtemps. Donc c'est des conjonctures qui vont vite être vérifiées ou pas, c'est différent de certaines conjonctures qui sont très éloignées. Eh bien déjà apparemment on va avoir Starfield, vous savez Starfield, le jeu de Bethesda, et justement ça c'est une nouveauté qui va peut-être apparaître enfin, peut-être un premier trailer vraiment intéressant, vraiment hypant, j'espère, car j'attends beaucoup de ce jeu de Starfield. Il va y avoir aussi peut-être d'ailleurs Forza Horizon 5, vous savez la suite, alors ça c'est une suite pour le coup, hein, le 5e opus de Forza Horizon, le 4e j'avais adoré, donc j'espère que le 5 sera tout aussi bon. Et celui qu'on attend avec impatience, c'est Halo Infinite, bien entendu, qu'on a vu il y a un an et qui ne nous avait pas vraiment hypé à la présentation qu'on avait eue, rappelez-vous, c'était même tout le contraire, et on espère beaucoup cette fois pour que le jeu soit vraiment top visuellement sur Xbox Series X en particulier. Mais il y a également des bruits durant lesquels, peut-être durant l'E3, eh bien Xbox, Phil Spencer va annoncer peut-être le rachat de nouveaux studios encore. C'est à voir, c'est à vérifier, rien n'est moins sûr, mais effectivement, il y a pas mal de bruit qui court depuis très longtemps, vous savez, pour un rachat en particulier de studios japonais, et peut-être même polonais. On va voir ce que ça va donner. Selon moi, les annonces les plus fortes vont tomber sur le xCloud, en l'occurrence, et sur le Game Pass. Il est possible que sur le Game Pass, on ait également, et surtout sur le Game Pass, on ait une nouveauté assez intéressante, de quoi alimenter à nouveau le Game Pass, parce que je vous rappelle que l'intérêt de Xbox, c'est quand même de promouvoir le Game Pass et le xCloud. C'est plus de promouvoir d'ailleurs leurs services que de promouvoir les consoles. Les consoles servent finalement les services Xbox, c'est-à-dire le Game Pass et le xCloud. Et donc, pour ça, il faut alimenter avec des nouveaux jeux. Alors, Starfield serait un bon moteur en fin d'année, parce qu'il ne va pas sortir tout de suite. C'est même pas sûr qu'il sorte en 2021, on va voir. Forza Horizon 5 peut-être aussi, mais il faudrait d'autres jeux pour pouvoir hyper vraiment la communauté, les gens qui ne sont pas encore sur le Game Pass, pour pouvoir les attirer. Donc, on va voir ce qu'ils vont nous proposer durant l'E3 en l'occurrence. Alors passons maintenant à Far Cry 6, le nouveau jeu de Ubisoft qui va arriver le 7 octobre. Qu'est-ce que j'en pense? Avec le trailer bien entendu, parce que je n'ai pas essayé le jeu, je ne pourrai l'essayer que le 7 octobre. Eh bien, ce trailer m'a hypé, je vous le dis honnêtement, ça veut dire qu'il y a des... Moi j'ai trouvé que c'était très intéressant pour plusieurs raisons, mais il y a quand même quelques questionnements que j'ai sur ce jeu. Alors, on a déjà vu que c'était Xbox apparemment, donc on dirait que le trailer a été fait sur Xbox Series X. Sinon, ce serait un peu de la pub mensongère, puisqu'on a le logo de Xbox au début, et à la fin avec la Xbox Series X et S en l'occurrence. Donc, si c'est fait sur un PC, par exemple avec une RTX 3080 ou 3090, ce serait un peu dommage. Je ne sais pas, mais je présume que les images proviennent d'une Xbox Series X, par exemple. C'est une supposition, bien entendu. On a vu qu'il y a du ray tracing, on a vu que les décors sont très jolis. Moi, ce qui me plaît dans ce jeu, c'est qu'effectivement, les décors sud-américains sont bien retranscrits. On sent la guérilla, en plus, les dialogues ont l'air pas si mal que ça. Il y a pas mal d'humour, avec l'effet crocodile qui m'a fait beaucoup sourire. Et surtout l'arme qui est un peu, comme on dit, what the fuck, avec les CD, vous savez, qui sont lancés pour découper les ennemis et qui, bon, jouent la Macarena en plus. Donc voilà, il y a quelques effets d'humour qui sont assez sympathiques. Certains n'apprécieront peut-être pas vis-à-vis des anciens, les changements qu'il y a, parce que ça devient un peu plus délirant, on va dire. Moi, j'apprécie bien. C'est un FPS, il a l'air très dynamique. On verra si les ennemis, l'intelligence artificielle est au rendez-vous, parce que ça manque dans pas mal de jeux en ce moment. Donc c'est un jeu qui m'intéresse, d'autant plus qu'il m'intéresse que j'ai été assez déçu par Assassin's Creed Valhalla. Alors pas trop déçu, mais je l'ai trouvé trop long, trop répétitif, et bien entendu par Watch Dogs Legion, où là j'étais franchement déçu par ce jeu, je m'attendais à plus que ça, j'ai trouvé ça assez vide. Donc j'espère que ce jeu effectivement redorera le blason de Ubisoft auprès de moi. Alors en l'occurrence, j'espère quand même qu'il n'y aura pas trop de bugs, parce que Ubisoft n'a pas la réputation, je suis désolé de le dire, d'être des grands finisseurs Day One, comme on dit, c'est-à-dire que généralement le jeu quand il sort, il y a quand même pas mal de bugs. Je pense qu'il y a pas mal de vidéos qui sont sorties sur Assassin's Creed Valhalla qui étaient assez comiques, on peut le dire, vu les bugs qu'il y avait. Moi-même, j'ai eu le droit au bateau, par exemple, sur la route et des choses comme ça. Mais ce n'est pas là mon problème. Même si, je vous répète, le jeu m'intéresse, tout comme d'ailleurs Horizon Forbidden West, le problème c'est que je ne peux pas
émettre une petite critique sur Sony, Microsoft d'ailleurs aussi, Nintendo, c'est-à-dire le renouveau des licences, changer un peu de licence, de grosses licences, les AAA, et ne pas faire la critique chez Ubisoft qui eux sont les spécialistes de la réutilisation de licences quand même. Hein. Assassin's Creed, on a une palanquée, maintenant, alors Watch Dogs Legion aussi, et maintenant bien sûr Far Cry c'est quand même le numéro 6. Ça ne veut pas dire que c'est mauvais, c'est très intéressant de garder des licences, ça permet effectivement à l'entreprise de gagner beaucoup d'argent, et d'éviter de faire toute une reprogrammation qui est beaucoup plus lourde que lorsqu'on prend des épisodes précédents où on a tout un asset déjà de près, l'histoire se continue, bref, c'est plus facile effectivement de faire une suite. Mais tout de même, je serais intéressé de voir des grosses nouveautés aussi chez Ubisoft. C'est principalement ça mon problème. Alors après, pour le jeu, bah écoutez, on jugera sur pièce. Je trouve que le trailer qui nous a été présenté est pas si mal que ça. Effectivement, la définition des personnages peut-être n'est pas parfaite, c'est-à-dire qu'effectivement, on pourrait se dire vis-à-vis des progrès qu'on fait, on l'a vu avec Unreal Engine 5, on a vu même d'ailleurs dans Forbidden West, dans Horizon Forbidden West, je trouve que la définition des personnages est très très belle. Là, peut-être que c'est pas mauvais, hein, il ne faut pas exagérer, c'est pas si mal que ça, mais on pouvait s'attendre peut-être à un peu mieux. Les décors par contre je les trouve très très bons, moi personnellement je les trouve très beaux. Je vous dis, il y a du ray tracing, alors moi le ray tracing vous savez je cours pas après, mais bon il y en a, c'est un jeu très très dynamique visiblement et j'espère qu'il tiendra toutes ses promesses, ben, on essaiera. Alors il va sortir le 7 octobre si je ne me trompe pas, sur toutes les plateformes, il faut le préciser, hein, parce que bien entendu cette présentation il y avait Xbox au début et à la fin, parce que Ubisoft et Xbox ils ont des accords, mais ceci dit, il ne sera pas délaissé sur la PS5 bien entendu, ni sur la PS4 et sur la Xbox One. À voir comment ça va tourner sur ces machines par contre. Alors ils ont promis apparemment de ne pas faire, c'est vraiment le syndrome, je vous le dis, hein, CD Projekt Red avec Cyberpunk 2077. Hein. Je pense que toutes les boîtes actuellement, elles ont ce syndrome-là, elles ont vu ce qui est arrivé pour CD Projekt Red. Je vous rappelle, Cyberpunk 2077, c'était sans doute le jeu le plus attendu de 2020, et même si on nommait GTA 6 qui bien entendu bat tous les records, c'était sans doute le jeu le plus attendu des 3-4 années qui étaient passées. Et on a vu ce que ça a donné parce que bien entendu la fête a été gâchée par les versions PS4 et Xbox One en l'occurrence. Donc je pense que toutes les boîtes ont ça en ligne de mire, que ce soit Guerrilla Games par exemple avec son Horizon Forbidden West, mais eux ils vont pas se manquer parce qu'ils sont Sony comme je l'ai expliqué, mais aussi bien entendu Ubisoft qui a dû voir ça, qui a dû se dire oula, on va assurer le coup, donc on va voir ce qu'ils vont faire pour ces machines là. N'hésitez pas d'ailleurs en commentaire à me dire si vous attendez ce jeu là comme moi. Moi vous savez je suis multi-style comme j'ai expliqué, hein, c'est-à-dire qu'un Horizon Forbidden West me conviendra parfaitement et Far Cry qui est quand même différent me conviendra tout autant. Donc voilà, je suis très content de voir tous ces jeux débarquer, en l'occurrence sur mes machines, sur les consoles. Puisque je peux pas parler de carte graphique de PC malheureusement, et justement on va y venir. Alors j'ai eu les barrettes mémoire, et oui j'ai reçu la Crucial Ballistic 3600 MHz avec un casque de 16, et en face j'avais donc la Kingston, la Predator avec un casque de 17 et 3600 MHz aussi. Et il m'est arrivé une drôle d'aventure, je vais vous expliquer. Mais d'abord j'ai fait le comparatif des deux barrettes. Oui, la Crucial est plus rapide. C'est assez marrant d'ailleurs parce que quand j'ai reçu la Crucial, ça fait vraiment plastique. Vous voyez, c'est une mémoire qui vraiment fait cheap, excusez-moi, plastique. Il n'y a pas de renfort, il n'y a pas... Vous voyez, c'est totalement différent de la Predator qui est vraiment plus solide, plus épaisse, qui fait vraiment plus professionnel. Oui, mais quand j'ai mis la barrette, j'ai eu un peu de mal d'ailleurs à la mettre, parce que je vous dis, j'avais l'impression qu'elle allait casser tellement qu'elle était fragile, mais quand j'ai mis les deux barrettes, sur le slot 2 et 4, je précise, eh bien il s'est avéré qu'elle est plus rapide pour moins cher, donc vous avez compris le choix, je vous conseille la Crucial Ballistic, bien entendu, 3600 MHz, ou d'autres styles de mémoire, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, mais celle-ci est très efficace. Alors, j'ai gardé tout, ben, j'ai tout gardé quand même, c'est-à-dire que j'ai mis... Comme ça, j'ai essayé, j'ai mis sur le slot 1 et 3, ben, j'ai mis les Predator 3600 MHz. Et il y a un fait assez étonnant, alors je suis un peu dérouté, c'est-à-dire que je vous rappelle que j'ai une carte Asus, une carte mère Asus B550 TUF Gaming Plus, que j'avais mis ces barrettes sur le slot 1 et 3 après avoir remis à jour le BIOS, et que j'avais eu des problèmes, rappelez-vous, j'avais dû mettre sur le slot 2 et 4 les Kingston Predator pour que ça marche à 3600 MHz, en mode DOCP, l'équivalent du XMP. Oui, sauf que là, ça marche en DOCP, ça marche parfaitement, ou en XMP si vous préférez, à 3600 MHz, les 4 barrettes. Donc, est-ce que ça veut dire qu'il faut d'abord charger la 2 et 4 pour faire marcher l'ensemble des barrettes ensuite en 3600 MHz? Apparemment, oui. C'est-à-dire qu'il faut mettre d'abord la barrette sur 2 et 4, et si vous en avez 4 de barrettes, là oui, vous pouvez tout mettre, et visiblement, je dis bien visiblement, enfin, c'est vérifié, hein, j'ai vérifié bien entendu,
tout marche en 3600 MHz. Précision, bien entendu, normalement, il ne faut pas utiliser des barrettes différentes. Alors, les couples de barrettes doivent être strictement identiques, ça c'est important. 2 et 4 et 1 et 3 doivent être identiques. Par contre, les couples peuvent être de marques différentes. Ça marche, la preuve. Mais attention, il vaut mieux pas le faire, il vaut mieux acheter l'ensemble avec la même marque. Moi, je vais les garder. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Il se passe que, bien entendu, l'ensemble des barrettes est limité par les plus mauvaises, c'est-à-dire en l'occurrence la Kingston, pour moi, Predator. Donc, j'ai un casque de 17, au lieu d'avoir 16 par exemple, j'ai d'ailleurs une latence un peu plus importante. C'est pas ça qui va limiter les jeux, ni vraiment le PC, il y a bien d'autres phénomènes qui vont le limiter avant, comme une carte graphique par exemple que je n'ai pas. Mais mon conseil, si vous voulez 4 fois 8 Go, c'est-à-dire 32 Go de mémoire, il faut acheter le même lot si possible, le même jour, c'est-à-dire des barrettes qui ont été fabriquées à peu près en même temps, et bien entendu de même marque et de même type. Est-ce que 32 Go c'est utile? Alors je vais vous dire, pas vraiment. Voilà, alors ce sera utile, ça pourrait être utile, parce que j'ai chargé Unreal Engine 5, en l'occurrence, je vous en ai parlé, et c'est utile si vous faites ce type de programme. C'est-à-dire si vous utilisez Unreal Engine 5, effectivement là, il vaut mieux avoir 32 Go. J'ai vu que j'avais dépassé les 16 Go tout de suite en chargeant Unreal et en chargeant quelques assets. Mais si vous n'utilisez pas ce type de programme, par exemple j'utilise HitFilm pour faire les vidéos, en l'occurrence, pour monter les vidéos, je peux vous dire que je suis à 10-12 Go maximum, en ayant même des fenêtres ouvertes à côté, donc vraiment 32 Go, je ne pense pas que ce soit vraiment utile. Moi je vais les garder, mais je ne vous conseille vraiment pas 32 Go, à part si vous faites des logiciels très lourds, ça ne sert pas à grand chose. Je vous dis donc à bientôt, passez un bon dimanche, et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Salut la bande de nazes!